Hello, c'est parti, je reprends les vlogs et je t'emmène avec moi pendant 3 jours. Actuellement, on est au Cameroun, je suis sur le dernier jour d'une période d'à peu près 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines au Cameroun ici, au campement. Tu dois le savoir, mais on a une ONG ici et du coup j'y viens très régulièrement pour voir mon chéri, tout simplement. Donc là, on va aller bosser. Tous les matins, en fait, j'embarque toutes mes affaires avec moi, mon ordi, trépied, carnet, agenda de productivité et puis je bosse en général 2h, 2h30 le matin. Après, franchement, je peux plus parce qu'il fait vraiment trop chaud. Hop, allez, on va déjeuner ici. Petite vue. Je sais pas si on voit des antilopes, sinon je t'en montrerai tout à l'heure. Non, il n'y en a pas encore. Et puis parfois il y a des hippos qui sont juste là. Il n'y en a pas encore à cette heure-ci. Il fait déjà trop chaud. Je te montrerai tout à l'heure. Et après j'irai bosser sur mon petit bureau qui est ici. Normalement il y a toute une moustiquaire, une bibliothèque, etc. Mais comme on arrive en saison des pluies, on a tout enlevé. Ça c'est des toilettes. Voilà, si ça vous intéresse. Et là on a le petit salon. Là où on mange. Là où on boit l'apéro et là où on prend le petit-déj. Moi, ma case, elle est vraiment, c'est pas celle-ci, c'est celle qui est tout là-bas. On la voit pas ici. Voilà, ça, c'est des ossements de girafe. Magnifique décoration qu'on a trouvé en brousse. Vous avez vu la tête du truc, c'est énorme. Je sais pas si on voit, mais maman est toute petite à côté. Donc ici, il y a une équipe d'à peu près 40 personnes qui est employée une grande partie de l'année pour l'ONG. Donc il y a plein de monde. Par exemple, il y a des cuisiniers. Le cuisinier, il est là depuis 40 ans. Il y a son fils maintenant qui fait le service. Enfin voilà, il y a plein d'anti-braconniers aussi qui bossent aussi pour la zone. Et on a pas mal de monde. Et donc en général, mon chéri, lui, il sort la journée. Soit il part avec des clients, soit il va faire de l'anti-braconnage en brousse, etc. Et moi, parfois, je vais avec lui. Ce que j'aime faire, moi, c'est rester au campement quand il n'y a plus personne pour pouvoir bosser au calme comme ça le matin. Là, actuellement, il est 8h, je crois. Normalement, je me lève un petit peu plus tôt, mais depuis une semaine, j'avais juste envie de dormir, donc je dors. Mais c'est vrai que c'est que le matin que je peux bosser vraiment ici. Parce qu'après, en fait, il commence à faire vraiment très chaud et juste, tu bouges pas comme ça et tu transpires, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment dur de se concentrer. Et ça, c'est sous-estimer vraiment la chance qu'on a en France d'avoir plein d'endroits où on a la clim, où on ne crève pas de chaud. Parce que ici, franchement, il faut de la volonté de ouf quand on a Internet. Parce que par exemple, au moment où je suis en train de te faire cette vidéo, il n'y a pas Internet. Internet a coupé, les batteries ont coupé parce qu'il n'a pas fait très beau hier et avant-hier. Et donc du coup, on n'a plus Internet parce que en priorité, on va utiliser les batteries pour les congélateurs qu'on a ici ou pour des choses beaucoup plus importantes. Donc du coup, quand tu peux pas bosser du tout avec Internet, quand tu es digital nomade, c'est quand même la merde. C'est hyper galère. Du coup, j'essaye vraiment de jongler entre la création de contenu, les autres trucs que j'ai à faire, et quand j'ai Internet, je bourrine dessus et c'est génial parce que ça m'oblige à être hyper productive quand je bosse. C'est-à-dire que quand j'ai une fenêtre d'1 heure pour bosser, j'y vais en mode warrior et je passe pas 1000 ans à faire des trucs qui servent à rien. Je sais qu'il faut que j'aille vite parce qu'Internet peut recouper. C'est plutôt pas mal finalement. Moi, la manière dont je fonctionne quand je suis à l'étranger, c'est vraiment l'ultra productivité. Que ce soit ici au Cameroun ou même quand je voyage ou aux États-Unis ou partout. C'est qu'en fait, je veux vraiment profiter de l'endroit où je suis et du coup, je suis ultra productive quand je bosse et je sais pas pourquoi, mais d'être à l'étranger me donne une productivité énorme. C'est aussi parce que je change d'environnement et quand tu changes d'environnement, t'as pas tous ces petits trucs de ah oui, il faut que, je sais pas moi, je fasse le linge ou le ménage, etc. Bon, je vous avoue, ça, je ne le fais plus depuis longtemps, j'ai une femme de ménage, mais t'as toujours plein de petits trucs à faire quand t'es chez toi, alors que quand t'es pas chez toi, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, t'arrives à être productif. Par exemple, quand t'arrives pas à faire de la création de contenu, tu sais que t'as des mails à écrire ou t'as une tâche qui est chiante, tu vois, à faire, et c'est de sortir de là où tu te trouves actuellement. Alors t'es pas obligé de partir à l'étranger, tu peux le faire ailleurs. Et merci beaucoup, merci. Ma petite omelette. T'es pas obligé de le faire à l'étranger, tu peux le faire ailleurs, mais tu peux aussi très bien simplement aller dans un café à côté de chez toi pour bosser, juste pour le faire en fait, juste pour faire cette action qui est difficile. Donc moi, comment je m'organise ici, le matin, je mets toujours mon réveil vers 7h30 à peu près. De toute façon, c'est l'heure à laquelle la pompe à eau dans la rivière s'allume et ça fait un bordel. T'es obligé de te réveiller de toute façon. Mon mec, il part à chaque fois vers 4h du matin environ, donc je me rendors. Et donc voilà, je me lève vers 7h30, je me prends vraiment 1 heure tranquille où là, maintenant, à cet instant où j'aime bien venir me poser
face aux animaux. Bon là j'ai pas pu t'en montrer parce qu'il fait déjà chaud, donc les animaux sont rentrés, ils sont à l'ombre, mais le matin quand il fait frais on les voit beaucoup plus facilement. Je me prends ma petite omelette, toujours petit déj protéiné, tranquille. La veille je me suis toujours posée sur qu'est-ce que je vais faire le lendemain, c'est-à-dire que je réfléchis pas le matin même pour ce que je vais faire dans la journée, je sais déjà la veille. Donc ça j'utilise évidemment mon agenda de productivité, je te mettrai le lien dans la description si tu veux l'acheter. D'ailleurs je l'ai créé en étant au Cameroun il y a 4 ans maintenant, et en fait cet agenda de productivité, dedans je vais mettre vraiment mes tâches principales, qu'est-ce que je veux faire le lendemain, et je commence toujours par le truc le plus difficile. Ça c'est vraiment un game changer, c'est de commencer toujours par le truc le plus difficile de ta journée, parce qu'une fois que c'est fait, en fait, ta charge mentale elle est apaisée et tu sais que sur le reste de ta journée, tu as fait déjà le plus important ou le plus difficile en démarrant ta journée, le reste est plus facile. Je t'invite vraiment à concentrer tous tes efforts sur 1 heure, 1 heure et demie le matin, sur tout ce qui est vraiment important, vraiment difficile. Tu sais, il y a un livre qui s'appelle Avaler le crapaud. Ben voilà, de faire ce truc-là le matin, et comme ça c'est fait. Alors heureusement, c'est pas tous les jours comme ça, mais je t'invite vraiment voilà, à faire comme ça et à fonctionner comme ça. Donc moi je commence toujours par une première action, comme ça le matin, sur 1 heure, 1 heure et demie. Et après s'il y a d'autres petites choses à gérer, voilà, en général ça va me prendre 2 heures en ce moment, 2 heures et demie dans la journée. Il y a des périodes où je travaille absolument pas, des périodes où je travaille beaucoup plus, mais c'est quand même rare. Là de manière générale, c'est vrai que c'est cool, c'est à peu près 2 heures, 2 heures et demie par jour. Petit jus de citron maison. La vie, ce truc. La vie. Bon, ensuite, je passe de là à là. C'est mon petit bureau. Et je fais toujours un check par terre parce qu'ici, il y a quand même pas mal de bestioles. Donc, je regarde, tu vois, des petits trucs qui font des petits trous, des petites choses comme ça. Au niveau araignée, scorpion, je fais toujours un check. On ne sait jamais. Voilà. Parfois, il y a des petits singes qui passent aussi là. Mais bon, tant pis. Sur ce vlog, visiblement, j'aurai pas d'animaux. C'est pas grave. En général, ils passent juste au-dessus. Là, c'est rigolo. Et ils me voient pas en plus parce que moi, je bouge pas quand je bosse. Ils me voient au dernier moment et ils sont en panique après. Donc là, aujourd'hui, j'ai 2-3 trucs assez importants à faire. Le premier, c'est que j'ai une conférence là dans un jour ou deux que je vais donner, qui est en fait organisée par une de mes élèves sur le coaching. Et donc, elle m'a demandé d'intervenir. Et voilà, j'aime bien rendre service aussi à mes élèves. Ça me fait plaisir. Je sais pas du tout combien il y aura de personnes à cette conférence, à ce séminaire, mais elle m'a demandé d'intervenir sur la partie mindset, qui est ma zone de génie préférée. Donc voilà, ce que je fais à chaque fois, c'est que comme je suis intervenue déjà dans beaucoup de conférences, dans beaucoup de webinaires et pour d'autres personnes, en général, je recycle du contenu que j'ai déjà en l'améliorant constamment. Et c'est drôle de voir à chaque fois le contenu que j'ai de l'année d'avant, à quel point y a plein de choses que j'ai encore améliorées, que j'ai encore implémentées et tout ça. Donc je le fais à chaque fois. Donc je vais faire ça là en priorité. La deuxième chose, c'est que je recrute 3 personnes, là que ça y est, je viens de trouver 3 personnes qui vont m'aider sur pas mal de choses, notamment voilà, dans le Customer Care. Le Customer Care, c'est, pour ceux qui savent pas ce que c'est comment prendre soin de tes clients. Donc là, j'ai recruté quelqu'un de plus là-dedans, quelqu'un de plus dans tout ce qui est personal assistante, c'est quelqu'un qui me réserve mes billets d'avion, etc. Et quelqu'un de plus aussi sur la partie admin, comptabilité, etc. Parce que bon voilà, il y a vraiment beaucoup de travail et j'ai déjà pas mal de monde dans l'équipe là. Du coup, on est une petite dizaine maintenant. Et voilà, j'avais besoin de plusieurs postes, de recruter plusieurs personnes. Donc ça a été un peu le chantier là, cette semaine pour vraiment poser tout, qui va faire quoi, etc. Former les bonnes personnes, mon assistante actuelle du coup qui va former les personnes, etc. Donc voilà, c'était du travail. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que je check des emails parce qu'en fait, on a un lancement de l'académie là dans quelques jours, les ouvertures des sélections de l'académie, et à chaque fois on envoie des emails. Donc là, il faut juste que je recheck que quelqu'un de mon équipe a bien tout recalé comme il fallait. On a pas mal d'automatisation, pas mal de choses comme ça, et moi j'aime bien repasser derrière quand même. Je ne délègue pas en fermant les yeux, et ça c'est un truc que je vous déconseille d'ailleurs. Quand vous déléguez quelque chose, je vous invite vraiment à déjà savoir le faire. Alors ça dépend évidemment de votre niveau de business. C'est vrai qu'aujourd'hui je pourrais complètement déléguer en fermant les yeux, mais c'est pas ma façon de faire. Moi j'aime vraiment tout comprendre, même si c'est un truc que plus tard je ne ferai plus. J'aime tout comprendre, j'aime maîtriser au moins 50-80% du truc avant de vraiment le déléguer, pour pouvoir dire à quelqu'un ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça faut que tu le changes comme ça, etc. Sinon en fait tu maîtrises rien. Et je sais que c'est pas forcément ce qu'on vous dira. On vous dira toujours non, mais si t'as pas besoin de faire ça un jour, qu'est-ce que tu t'embêtes à le comprendre, etc. Moi j'aime ça. Moi j'aime comprendre tout ce qui se passe, j'aime comprendre les chiffres, j'aime comprendre comment fonctionne une automatisation, j'aime comprendre tout ça. Donc c'est pour ça que je check. Donc voilà un petit peu les 3 choses que je vais faire principalement ce matin, avec toujours un petit peu de création de contenu parce que j'adore ça. Puis je vais vous filmer surtout des vidéos là sur la journée un petit peu type que je vais faire ici. Donc c'est parti. Et on va commencer par s'attacher les cheveux parce que il fait déjà 36 degrés je crois et je suis en train de mourir. Donc voilà, je préfère avoir les cheveux détachés, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ah, de l'air. Purée. Et vous voyez, des fois, il y a ces petites fourmis là qui viennent me piquer. Moi, je travaille. Bon, allez, je suis en train de vous créer le vlog.
Allez, je viens de bosser du coup un peu moins que prévu. J'ai bossé 1h40 pour l'instant et le reste, j'ai besoin d'internet et je n'ai pas internet, je n'ai toujours pas internet parce que, le ciel c'est couvert ici et quand c'est couvert, ben, on a les batteries qui chargent pas avec les panneaux solaires et si ça charge pas, ben, du coup tu peux pas travailler, tu n'as pas internet. Donc ça me demande une grande maîtrise de moi-même et de mon sens de la frustration, mais c'est comme ça fait partie du jeu et quand tu es entrepreneur, bah, tu pourras pas toujours bosser de la manière dont tu veux, comme tu veux. Il y aura toujours, ben, voilà, des bugs. Peut-être que tu auras des bugs d'internet comme moi, peut-être que tu as tes enfants dans les pattes qui rentreront de l'école. Tu auras des trucs comme ça, mais ça fait partie du game, c'est comme ça. Donc là, j'ai fait tout ce que je pouvais faire sans internet et en fait, je me suis avancée aussi pour demain puisque demain, je voulais aussi écrire une autre conférence que je vais donner aussi à un autre moment. Donc en fait, là, j'ai écrit mes 2 conférences d'un coup et tout ce que j'avais à faire sur internet, et ben, je ne l'ai pas fait puisque je n'ai toujours pas internet. Voilà, c'est pas grave. Donc là, voilà. Donc ça faisait à peu près 1h40 que je bosse. Donc bah là, je vais me poser, je vais aller lire, je pense, un petit peu. Et de toute façon, la chaleur, elle commence à être écrasante ici et j'arriverai plus à bosser après. J'ai fait les trucs qui étaient qui me demandaient le plus de créativité, de productivité. Le reste, franchement, c'est 2-3 stories qu'il faut que je poste, puis des emails aussi qu'il faut que je check. Et ça, de toute façon, je peux pas le faire sans internet, mais c'est pas très compliqué. Donc je le ferai plus tard. Bon, et ben, je voulais aller me reposer dans la chambre, sauf qu'en fait, ils sont en train de faire ma chambre là, l'équipe, parce qu'ici on nous fait le lit et tout, c'est très très agréable. Mais du coup, je ne peux pas aller me reposer sur mon lit. Je suis obligée d'être sur ce bureau que vous voyez ici avec cette vue là. Bon, ça va, il y a pire dans la vie. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une 3e intervention, enfin qui a lieu dans un moment, qui a lieu dans 3 semaines. Je vais l'écrire maintenant parce que ben moi je mets toujours le temps que j'ai à profit et l'énergie que j'ai à profit. Là, j'ai de l'énergie, j'ai du temps. J'ai pas internet de toute façon, je peux pas aller lire, je peux rien faire d'autre. Bon bah autant bosser. Je vais faire ça maintenant et ça me fera gagner du temps pour plus tard, pour dans 2-3 semaines où j'étais censée écrire ça dans 2-3 semaines, mais finalement dans 2-3 semaines, je serais peut-être fatiguée. J'aurais peut-être autre chose à faire et je serais bien contente d'avoir fait ça à l'avance. Donc bah tant pis, on y va, on fait ça maintenant. Ah, je vous montre, il y a un singe qui vient d'arriver. Est-ce que j'arrive à le voir d'ici? T'es où, Chou? Ah, il est là. Là. Est-ce que vous le voyez? Voilà, il y a un petit singe qui est là. Il y a toute sa famille qui va sûrement suivre dans pas longtemps. Coucou! Ça va, Coco? Allez, on s'en va. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Là. Il se dit, elle me voit pas. Bon, allez, je vais retourner bosser, moi. Non, mais il me fait trop rire. Il vient me narguer, là. Regarde-le, ce petite crapule, là. Tu fais le beau un peu, hein? Ok, tu t'en bats les couilles complètement. Ok, il s'en fout. Fais genre tu me vois pas, vas-y, continue à faire genre tu me vois pas. Aïe aïe aïe. Regardez qui vient de rentrer à 11h. El patron. Ça va, c'était cool? Oui, c'est toujours cool. Même si ça va pas, ça va. Ah, t'as vu des animaux ce matin? Les buffles? Les buffles? Il est en grande forme là, on sent qu'il est très réveillé. Les buffles. Allez, on a mangé, on a fait une sieste et là il est 16h, on va partir dans le village qui est juste à côté du campement. Enfin juste à côté, qui est il y a à peu près 3/4 d'heure de marche. Mais ça c'est juste à côté ici. On va leur apporter des médicaments puisque hier on a fait, on a une des personnes qui est là pendant un stage de conservation ici, qui est médecin et qui du coup a fait des consultations gratuites toute la journée. Et donc là, elle a apporté aussi des médicaments. Donc là, on retourne au village apporter tous les médicaments dont les gens ont besoin. Donc petite tenue pour traverser les rivières et compagnie, le Bermuda. C'est le truc le plus moche qui existe, mais en même temps ici, soit tu crames, soit tu crèves de chaud, donc il faut trouver un peu le truc entre les deux. Voilà, ça c'est mon lit, très intéressant. On a le ventilo sur la gueule comme ça toute la nuit, et au moins on n'a pas trop chaud. Donc c'est parti. Ça, c'est les traces d'hippo. Hippopotame. Charlène est perturbée par le puits. Voilà. On
Là on est dans le village, je filme pas tout pour des raisons évidentes parce que j'ai pas envie de filmer les gens chez eux, etc. Mais c'est clairement pas les mêmes conditions qu'en France, hein, quand on se plaint. Regarde, il y a des gens qui vivent là dans ces cabanes là, voilà. Sans soins, sans rien. Donc là on leur amène des médicaments. Qu'est-ce que vous foutez? Oh les... Voilà le gardien. Ah oui. Bon là, on est en train de rentrer du village. On a encore une demi-heure, 3 quarts d'heure après à marcher. Voilà, on voit ça. Les gars, ils comprennent pas devant pourquoi je parle toute seule à une caméra. Comme vous pouvez voir, je suis en nage. On a réussi à donner les médicaments à tout le monde, sauf à une personne qu'on n'a pas trouvée, qui doit être d'un village voisin, qui était venue aux consultations hier, mais qui doit pas être du village, là, je sais pas, c'est bizarre. Je suis rouge, je n'en peux plus. Donc là, on rentre à travers la brousse. Et je voulais juste vous dire que le business, c'est bien. C'est cool de gagner des thunes, mais c'est important de faire aussi des trucs pour les autres, pour la planète, pour les animaux, ce que tu veux. Mais autre chose qui compte, et pas juste de dire que tu vas le faire en fait, de le faire pour de vrai. Alors c'est sûr peut-être que ton mec n'a pas une ONG au Cameroun et forcément c'est un peu plus compliqué, mais tu peux faire des dons réguliers à une association, tu peux faire différemment, tu peux faire plein de choses en fait pour aider déjà ta communauté locale ou encore une fois les animaux, la planète, les gens, peu importe, des causes qui te touchent tout simplement. Et bah voilà, moi je le fais avec le Cameroun, je le fais avec un refuge pour les chevaux maltraités aussi. Je pars à une petite fille en Birmanie, enfin voilà, il y a plein de choses que je fais. Et je trouve que quand tu gagnes beaucoup, c'est-à-dire quand on te donne beaucoup, quand la vie te donne beaucoup, même si évidemment j'ai charbonné pour ça, mais je veux dire aujourd'hui j'ai une vie incroyable, et ben j'ai envie de redonner aussi. En général on dit que ça doit être 5 à 10% de ce que tu gagnes, tu dois le redonner, le rendre d'une façon ou d'une autre. Et si tu le fais pas quand tu gagnes 2000 € par mois, tu le feras pas plus quand on gagnera 10 000 ou 100 000. Donc même petit, commence petit. Bon, j'ai perdu les autres là. Ah oui, les colobes. Un petit bébé. Où tu vois le bébé? Là, c'est ta mère. Tu vois le petit? Ah oui. Ouais. Ah oui. Le petit bébé. Voilà l'autre là-bas. Ah oui, il y en a là aussi. Il y en a partout. Vas-y. Oh purée, bordel, je sais pas si vous voyez, mais c'est hyper large. Xavier, en tongs. En grandissant ici, c'est des antilopes, les mecs. Là, j'ai pris mon premier vol, donc là, je suis actuellement dans un lounge et je suis en train de travailler. Il y a Charlène qui est là, qui est d'ailleurs une de mes élèves et qui est venue au Cameroun. Là, on bosse, on en profite jusqu'au deuxième vol. Là, comme j'ai du temps, j'en profite toujours pour les temps morts, les mettre à profit, à fond. Donc là, je suis en train de faire la refonte d'une partie de l'académie. Donc là, je regarde tous les modules, j'écris tous les trucs que je veux changer, tout ce que je veux améliorer. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est très très cool. C'est bon? Merci. Allez. Solo. Sur les billets, quand on est donc en business, vous voyez mon avion il part vraiment tard d'ici. On est aussi en Sky Priority, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la queue et ça franchement les amis c'est incroyable. Avant je ne comprenais pas pourquoi les gens payaient juste pour ne pas faire la queue, mais franchement le gain de temps il est monumental quand t'as des business à gérer, quand t'as autre chose à faire. Franchement c'est important. Allez, on va manger un petit truc. Bon, j'ai pas réussi à filmer et à tenir mon assiette en même temps. Là, nous avons du poisson, je crois, avec un petit peu de riz, du fromage. Ça, ce sont des bananes plantains. Il y en a beaucoup en Afrique. C'est une sorte de banane trop bonne. Un peu de viande, un peu de légumes. Puis on va se faire une petite tambouille comme ça. Hein. Ça y est, on est tranquille. Je vais pouvoir dormir. On
a du magret de canard, filet de bœuf, gambas. Là, on va regarder mon film préféré ever. Allez, il est 1h du matin et il est l'heure de dormir. Donc là, je vais me mettre un film et je vais m'endormir devant. À demain, les amis. Je viens d'arriver à Paris et j'ai reçu un message ce matin. Une de mes élèves, une de mes toutes premières élèves a gagné le prix européen de l'entrepreneuriat inclusif. Je suis trop contente. Elle vient de m'envoyer un message. J'ai été une des premières personnes à qui elle vient de le dire avant de l'annoncer partout. Je suis trop fière d'elle. Franchement, Julie, si tu vois passer ça, bravo meuf. Après 3 ans de charbonnage total, elle a réussi. Franchement, je suis trop fière et elle a monté un projet en rapport avec la santé qui va changer plein de choses en France. Enfin, incroyable. Trop fière. Là, c'est une zone de sieste. Et tu peux aller faire la sieste dans ces cabines. Je te montre vite fait. Voilà, ça ressemble à ça. Le lounge Air France à Paris, à Charles de Gaulle, c'est quand même autre chose. Il y a plein de petits endroits comme ça où tu peux manger. Et franchement, c'est plutôt bon. Hop, tout ça c'est illimité, c'est gratuit. Là c'est l'heure du petit-déj, donc t'as tout ce que tu veux manger, boire, etc. Partout. On est au lounge Air France à Charles de Gaulle. Je me suis pris un petit déjeuner. Ce que je vais faire maintenant, c'est du coup uploader pas mal de vidéos que j'ai pas pu faire au Cameroun parce que la connexion n'est pas ouf là-bas et j'ai besoin d'envoyer pas mal de choses à mon monteur vidéo. Ensuite, je vais poster quelques stories parce que dans 3 jours, on réouvre l'académie, sélection de l'académie et ça va être intense. J'ai énormément de questions en MP, etc. Donc je poste très régulièrement des stories. Je vais aussi faire un petit montage de réel. Les réels, c'est souvent moi qui les fais quand même. Je vais faire un petit montage de réel là pour le lancement de l'académie. Et si j'ai encore le temps, là il faut que j'échange avec mon comptable sur certains points parce qu'on fait les bilans de l'année dernière. Et après si j'ai tout fini, j'arrêterai simplement de bosser. J'ai voulu aller j'ai voulu aller me faire masser là au spa Clarins qu'ils ont ici, qui est souvent gratuit en fait et qui donne dans le lounge Air France, sauf qu'il y avait plus de place pour ce matin. Il y avait beaucoup de monde sur le lounge, donc tant pis pour moi. Et de toute façon, je me ferai faire un petit massage ce soir, ça ira très bien. Dernier vol, là je viens de prendre un vol pour Montpellier, donc Paris-Montpellier, donc là évidemment je pars pas en business class sur cela. Et tout de suite, c'est pas confortable pareil, hein, mais c'est cool aussi. En fait, ce qui est le plus difficile dans l'entrepreneuriat, c'est pas de passer des steps pour réussir de plus en plus. C'est qu'en fait, une fois que tu as atteint un certain palier, un certain niveau de vie, c'est de devoir redescendre. Tu vois, si par exemple, là, j'avais dû passer toute la nuit dans un vol en éco, alors que d'habitude, j'ai l'habitude de prendre du business class et de dormir confortablement, etc. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps parce qu'il y avait plus de place en business et j'ai dû passer la nuit en éco comme avant, quoi. Et ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Et je crois que le plus douloureux, il est dans ce sens-là, en fait. Je suis bien arrivée à Montpellier, il fait un temps magnifique. Chaque fois que je rentre ici, c'est vraiment la sensation de rentrer à la maison. Moi, je suis née ici, à Montpellier. Donc du coup, c'est vrai que quand je rentre ici, c'est trop bien. Quand j'atterris, là, on passe au-dessus des nuages. Excusez-moi, je suis en train de galérer. J'ai tapé une sieste dans l'avion. J'ai l'impression que le vol a duré 1 minute alors qu'il en a duré 1 heure. On va récupérer la voiture maintenant. On va aller à l'hôtel et petit massage pour se préparer pour la conférence de demain. Allez, dans ma petite BM, ça démarre comme une horloge. Bon, apparemment il a plus du sable. C'est parti les amis, on rentre. Je viens de passer voir ma grand-mère, j'ai complètement oublié de filmer. Hop, j'en profite quand je passe par ici pour aller voir ma grand-mère, passer 1 heure avec elle, elle est trop contente. Évidemment, elle ne sait absolument pas le type de business que je fais. J'ai déjà essayé de lui expliquer plusieurs fois. Elle pense que j'arnaque des gens sur internet parce que j'ai une famille de ce côté-là qui est assez communiste. Et donc quand tu leur dis oui mamie, moi je fais gagner de l'argent à plein de gens, elle te dit oh, c'est pas bien. Bref, bon, allez, on va à l'hôtel.
Et donc, c'est pas grave en fait, hein, petit conseil aussi ici, si votre famille ne comprend pas ce que vous faites, ou ne valide pas ce que vous faites, parce qu'elle souvent elle ne comprend pas ce que vous faites, c'est pas grave en fait, c'est pas ça qui doit vous empêcher d'avancer. Simplement, moi j'évite d'en parler, avec, les personnes de la famille qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas comprendre ou qui sont vraiment à côté de la plaque sur ces trucs-là. Après c'est normal, ma grand-mère elle a 91 ans. Je pense que les réseaux sociaux, tout ça, c'est un truc qui lui passe complètement au-dessus. Donc c'est normal. Donc voilà, c'est pas grave. En fait, votre famille, elle est pas là pour vous coacher, elle est là pour vous aimer. Et votre coach, par contre, il est là pour vous coacher. Il est pas là pour vous kiffer, vous aimer, d'accord? Donc c'est pour ça que d'ailleurs, avec mes élèves, je suis souvent très cash et tout ça. Je suis pas là pour brosser mes élèves dans le sens du poil en disant: «Ah, t'es trop fort, t'es trop génial, t'es trop bien». Non, si tu fais de la merde, je vais te le dire en fait, pour te faire gagner du temps parce que mon but, c'est que tu réussisses et que tu réussisses vite. Bref, voilà la différence entre la famille et un coach. Allez hop. Là, j'arrive à un hôtel où je vais très souvent parce que je le trouve trop génial cet hôtel. Donc, j'ai mes petites habitudes ici, moi. Allez, je viens d'arriver dans ma chambre. Je vous fais un petit room tour de cette chambre. Ici, on a une petite salle de bain, la douche directe qui est énorme, comme vous pouvez le voir. Et en fait, bon là les toilettes, je vous montre pas évidemment. Et en fait, j'adore venir dans cet hôtel parce que j'adore ces chambres. Je sais pas, je me sens hyper bien. C'est lumineux, c'est grand, ça donne sur la nature. Il y a toujours un coin super nickel pour bosser. Et puis après, on a accès à la terrasse. Alors attendez, parce que leurs rideaux, ils font toujours 1000 km. Voilà, hop. On a accès à la terrasse qui donne sur le golfe après. Regardez comme on est bien là. Voilà. La piscine. On est trop bien. Allez, je vais me poser 5 minutes. Je vais aller à mon massage. Bon, je vous montre pas la chambre parce que j'ai déjà foutu en l'espace de 20 minutes un bordel monumental sur l'entrée. Donc je vais juste vous montrer mes pieds, voilà. Ce qui est bien dans les hôtels où il y a des spas, c'est que tu as toujours le petit peignoir, etc. Tu peux aller directement au peignoir, au spa. Et c'est con, mais c'est kiffant, voilà. Donc là, on voit The Star. Bon, c'est génial, le peignoir est trop grand, les chaussons sont trop petits, mais c'est pas grave, c'est tout doux. Ça me fait tellement de bien. Je viens d'aller faire un peu de spa avant d'aller faire le massage. Ça a fait genre un down sur mon énergie. Ah, ça va mieux. Putain, ça va tellement mieux. Là, je sèche au soleil et après go au spa. Regardez comme on est bien là. La vie. La base quand t'es entrepreneur, c'est vraiment de prendre soin, absolument soin, de mettre une priorité à ton énergie, à la gestion de ton énergie. Par exemple, là, je savais que j'avais 2 jours de trajet, que j'allais être fracassée en arrivant. Même si t'es en business class, même si tu dors et tout, ben voilà, t'as une énergie forcément qui est difficile. T'attends beaucoup, c'est long, tu vois, tu peux pas marcher, tu peux pas bouger, etc. C'est compliqué. Quand tu fais 3 vols d'affilée comme ça, chaque fois que je rentre du Cameroun, je sais que je suis un peu claquée. Vraiment, prenez soin de votre énergie parce que le business, c'est pas un sprint, c'est un marathon où tu prends vraiment soin de toi, de ton énergie. Et si tu n'as pas d'énergie, tu ne pourras pas avancer. Donc, prends soin de ton énergie d'abord. Pensais à quelque chose pendant que j'étais en train de commander à manger ici. Si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, sur comment monter votre entreprise, etc., vous pouvez me les poser directement sous la vidéo, juste ici, et je viendrai y répondre, même si c'est sur YouTube, même si ça va mettre des pâtés énormes de réponses, c'est pas grave. Vous pouvez me les poser directement ici, votre challenge, ce dont vous avez besoin, ou vous pouvez m'écrire en MP directement sur Instagram si vous voulez, sur Travel Co-Girl. C'est parti. Ça, je crois que c'est des asperges. On va voir.
Et maintenant du poisson. Ça a l'air trop bon. Et le dernier plat, c'est les fraises. Magnifique masque. Je suis sexy as fuck comme on dit. Là, je règle juste un truc avant de dormir parce que quelqu'un de mon équipe vient de terminer ça à 22h. Je l'attendais à la base pour ce matin. C'est pas grave, c'est fait au moins. Donc j'ai juste checké ce truc là. Comme ça, c'est terminé. Après, je ne touche plus à rien d'autre que à l'académie pendant 2 semaines puisque on va avoir les sélections qui démarrent lundi 28 avril. On va bombarder, on va être au téléphone toute la journée, etc. Donc je ne fais rien d'autre pendant 2 semaines. C'est pour ça que je voulais vite finir ça. Et là, je le termine maintenant. Je vérifie juste que mon équipe a fait sur ce que je leur ai demandé de faire. Parce que après demain, je suis en séminaire. Et puis après, ça va plus s'arrêter. On adore faire plusieurs choses en même temps. Et donc petit conseil d'ailleurs au passage, quand tu es entrepreneur, ne t'attends pas à faire des petites horaires tranquillement, toujours 9h midi tous les jours et rien du tout après. Quand tu es dans de la création de quelque chose, comme c'est le cas pour nous, là on est en train de faire un truc, je peux pas spoiler mais voilà, il y a des moments où d'un coup tu vas devoir mettre un coup de rush à 22h comme maintenant. Ça fait partie du game en fait, ça fait partie du truc et j'ai l'air extrêmement crédible à vous raconter tout ça avec cette tête de schtroumpf là. Mais c'est pas grave, parfois tu vas juste arrêter ce que tu es en train de faire pour devoir bosser, surtout quand tu crées quelque chose et ça fait partie du jeu. Et en fait, si tu veux faire des horaires de bureau, ne deviens pas entrepreneur. Ou alors, attends-toi à faire ça, mais après plusieurs années, si tu ne veux plus rien créer, que tu veux gagner tes 2-3 000 balles par mois, que ça te suffit en tant qu'entrepreneur, et c'est ok. Moi, 2 000 ou 3 000 par mois, ça ne me suffit pas. Pas du tout. Actuellement, on est aux alentours de 45 à 60 par mois, 60 000 par mois. Si je suis en dessous de ça, franchement, c'est pas ouf parce que j'ai plein de choses dans lesquelles j'investis, que j'adore, etc. C'est aussi pour ça que je reprends mon ordi à 22h juste pour checker un truc 5 minutes et je suis ok en fait avec ça parce que en fait dans l'entrepreneuriat tu choisis tes contraintes. Soit t'as la contrainte d'avoir zéro charge mentale entre guillemets et encore ça dépend des jobs, mais de faire un 9h-17h tous les jours de la semaine, être tranquille le week-end et puis du coup avoir un patron qui te dit ce que tu dois faire, c'est lui qui prend les risques, c'est pas toi, etc. D'avoir ton salaire qui tombe tous les mois. Ça c'est tes contraintes que t'as, c'est que tu seras pas libre et tu seras capé au niveau de l'argent que tu gagnes, tu pourras pas prendre des vacances quand tu veux, etc. Même si encore une fois il y a des exceptions, mais bon c'est quand même la norme. La contrainte quand t'es entrepreneur, c'est que c'est toi ton propre patron. Donc c'est à toi de se sortir les doigts sur des trucs qui sont urgents, c'est à toi de prendre des risques, c'est à toi de dire aux gens de ton équipe de se bouger le cul, d'aller chercher des clients, etc. Mais ça te donne une liberté absolument monumentale. Donc moi personnellement, c'est ce que j'ai choisi. Je viens de me faire une petite séance de yoga très très rapide. J'ai pas trop le temps. Je voulais faire du sport ce matin, mais là je suis explosée. Clairement, je suis explosée. Je viens de faire 3 fois cette vidéo là. Je suis complètement explosée. Je me suis dit, bon, si je force avec le sport ce matin, c'est pas une super idée, sachant que je suis en séminaire toute la journée après. Donc là, je suis en mode pyjama et on va prendre un petit déj. Donc là, on va prendre un petit déjeuner assez rapidement. Mais bon, je mange quand même correctement. J'attends une omelette et après, on va partir directement au séminaire. Je suis à la bourre de ouf. C'est pas grave, ça va le faire. Allez, une petite omelette jambon fromage. Ça va être trop bon. My God, les amis, j'ai l'impression que mon corps est au ralenti. Ça veut dire que le massage d'hier était très bien. Parce que sinon, je serais en pleine forme aujourd'hui. Quand le massage est vraiment en profondeur, derrière, tu galères. Là, je galère. Là, je galère vraiment. J'ai l'impression que mon cerveau veut aller vite. Mais mon corps, il me dit non, 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 pas du tout. Sauf que là, il me reste un quart d'heure pour prendre une douche, me préparer, ranger le bordel que j'ai mis dans la chambre en moins de 12 heures, payer ma note. On n'est pas arrivé, hein, les amis. Donc là, je suis arrivée au lieu du séminaire. Je vais intervenir cet après-midi, mais je vais en profiter pour écouter quand même tout le séminaire parce que peu importe où on se trouve, on a toujours des choses à apprendre des autres. Et Manon qui se présenteront juste après. Et je vais vous expliquer un peu l'origine. L'origine vient d'ici. Et donc c'est un séminaire qui est spécialisé sur les coachs, c'est le Montpellier Coaching Day qui a lieu dans cette salle juste là. Et moi je passerai en début d'après-midi sur le thème du mindset, etc. Je verrai si je peux vous récupérer des petits extraits, des choses comme ça pour le vlog. J'ai passé 3 mois allongée dans un lit et où je me suis dit, maintenant ça suffit en fait. Maintenant tu arrêtes de toujours trouver des excuses, toujours être fatiguée, toujours tenter un truc et pas aller jusqu'au bout. Maintenant tu prends un truc et tu le fais jusqu'au bout. C'était le coaching. Et j'ai fait 10 000 balles le premier mois et ça n'a fait qu'augmenter depuis et nous sommes actuellement en 2025. Quel est ton niveau de certitude pour atteindre cet objectif? Quand tu regardes ce que tu as écrit, ton niveau de certitude, c'est à quel point tu es sûr de toi que tu vas atteindre cet objectif, ça c'est 10 sur 10. Et 0, c'est franchement c'est mort, c'est impossible, c'est irréalisable. Marquez un chiffre sur 10 pour vous.
Comment tu l'évalues? C'est qui m'a parlé. Pardon. Comment tu... Bah, 10 sur 10, c'est genre, je sens que dans chaque cellule de mon être, j'y crois. J'y crois de toutes mes forces. C'est le fait d'y croire. C'est ton niveau de certitude. C'est genre, je crois. Là, on parle même pas de ce qui est possible ou pas possible. Juste à quel point tu penses que tu en es capable et que tu vas y arriver et que c'est sûr et que tu vas tout faire pour ça. En 2021, donc j'avais ma jambe pétée, très désagréable. D'ailleurs, j'ai monté mon business depuis mon lit. Et puis voilà, ça c'était mon bureau de l'époque, comme vous voyez dans ma chambre avec le bordel autour, la salle de bain à côté, j'avais une toute petite maison, etc. Mon business faisait 0 €, mais mon niveau de certitude il était déjà ici. J'étais en mode, quoi qu'il arrive, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Et je me répétais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mon niveau de certitude était déjà au max, même si j'avais pas une thune. Aujourd'hui, j'ai fait plus d'1,5 million en 3 ans de chiffre d'affaires généré. Mon niveau de certitude, il est toujours à 10 sur 10. C'est le même niveau. Et pourtant, c'est juste l'argent qui a évolué parce que mon niveau de certitude est énorme. Donc, il faut augmenter votre niveau de certitude. Ça vous parle? Si t'es coach, histoire de s'auto-culpabiliser pour avancer, dis-toi que tu empêches les gens d'aller mieux ou de progresser juste parce que t'es peur, en fait. Et que t'oses pas leur parler. Et que t'oses pas les coacher. Et que t'oses pas te montrer. Et que t'oses pas être visible. Ou que t'oses pas poster une story. Et à cause de ça, il y a des gens qui vont pas bien. D'accord? Donc, moi, j'ai un truc que je faisais au tout début. Alors maintenant, me filmer sur Instagram, c'est fluide, etc. Mais au tout début, il y a 4-5 ans, quand je le faisais, je me disais toujours, allez, j'ai peur de poster cette story, j'ai pas envie, etc. Je me disais toujours, il y a une personne parmi les 10 personnes qui voient mes stories tous les jours, ou les 9, les 9 ou 10 personnes, il y a une personne qui est peut-être dépressive et qui va peut-être se suicider si je poste pas sur les réseaux. Et du coup, je le faisais. Donc, auto-culpabilisez-vous, ça marche. D'accord, c'est pas sain du tout, mais ça marche, surtout au début. Alors attention, une croyance limitante, parmi tous les trucs qu'on vient de passer, une croyance qui donc vous limite n'est pas une putain d'excuse derrière laquelle on se cache en mode non mais moi je peux pas parce que ma mère était vraiment intolérante avec moi donc là je peux pas avoir de nouveaux clients, ta gueule. D'accord? En fait tous ces trucs là, c'est ok, qu'il se soit passé ça, c'est ok, mais c'est juste pas une excuse. Si vous savez que c'est comme ça, allez faire une thérapie. Si vous n'avez pas d'argent pour aller à la thérapie, allez gagner de l'argent pour vous payer une thérapie. Et si vous savez pas comment gagner de l'argent, allez trouver un taf, allez faire des trucs qui vous font chier, mais juste faites-le en fait. Ok? Le plus dur, c'est juste d'avoir conscientisé qu'il y a cette croyance, qu'il y a cette peur, etc. C'est vraiment 80% du taf. Après, par contre, faut se bouger pour le régler le problème. Et en fait, à chaque fois que j'avais la flemme, que j'étais fatiguée, que j'avais peur, je me disais, ok, Tony, fais quoi? Tony, en mode, fuck it, vas-y, ok, bon, j'y vais, je fais pareil. D'accord? Donc vraiment, pensez à ça, écrivez-le vraiment en gros chez vous. Qu'est-ce que ce mentor, telle personne, ferait à ma place dans cette situation? J'ai une élève qui m'a dit une fois, à chaque fois que j'ai peur de faire un truc, j'entends ta voix qui parle et tant mieux, franchement, tant mieux si ça peut vous aider. Bon, je viens de sortir du séminaire, il est 19h, je suis un peu fracassée, pour rien vous cacher les amis. Et ce qui est très très drôle, c'est que là, le séminaire, il a eu lieu à 2 rues du cabinet de kiné dans lequel je travaille, dans lequel j'ai eu un burn-out à l'époque. Voilà, là où je travaillais, plus ou moins dans toute cette... ce bordel là qu'il y a ici. Et c'est fou parce que je travaillais dans une rue qui était vraiment juste à côté de ça, quoi. Et 7 ans après, je reviens. Là, ça me fait très bizarre au moment où je suis en train de faire cette vidéo parce que je passe dans les rues dans lesquelles j'étais pour faire mes domiciles et tout ça quand j'étais kiné du coup. Je repasse dans les mêmes rues et j'avais des patients à domicile là dans ces rues, là dans ces tours et je travaillais juste derrière là. C'est ouf, bordel, c'est ouf. Non mais comme quoi, tout est possible. Genre tout est possible. À peine quelques années après, je reviens. Et genre ma vie a complètement changé. Je suis libre, je voyage où je veux, je fais ce que je veux. Alors qu'à l'époque, j'étais au bout de ma vie. Je faisais ça dans un endroit... Enfin, vous avez vu, c'est pas hyper inspirant comme environnement. J'étais au bout de ma vie, j'étais mal. Et pourtant, j'étais là, je bossais dans un job que j'aimais pas, à faire un truc que j'aimais plus, avec des collègues avec qui ça se passait pas super bien. Et je le faisais, en fait. Je le faisais parce que juste, on m'avait dit, trouve un job, prends un appart, achète ta voiture, et voilà la vie. Voilà à quoi ça ressemble la vie. Mais c'est mort, en fait. C'est mort. C'est mort, moi je veux une vie incroyable, une vie intense, où je réalise mes rêves, où je voyage dans le monde entier, où j'impacte les gens, où je kiffe, où je suis heureuse en fait. Juste une vie où je suis heureuse. C'est la vie que j'ai aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, grâce à l'entrepreneuriat, et une vie qui a du sens, une vie qui me permet de gagner beaucoup plus d'argent, et cet argent-là, c'est juste un outil. C'est juste un outil qui me permet d'être libre derrière, de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, si je veux. Putain, je vous jure, mais alléluia, quoi, d'avoir arrêté ça. Putain, alléluia, d'avoir eu un burn-out, d'avoir eu un accident, de m'être fait larguer par mon ex à l'époque, d'avoir eu des années horribles à gérer. Parce que maintenant, je fais ce que je veux, quand je veux, et je kiffe. Voilà. Donc, prenez une décision, les amis. Petit conseil, là. Prenez une décision aujourd'hui d'un truc que vous allez vraiment changer.
un truc qui est difficile à vivre pour vous en ce moment et sur lequel vous avez vraiment besoin de changer, prenez cette fucking décision right now. Et j'espère que ce vlog vous a plu. Là, moi, je viens juste d'arriver de me poser pour démarrer un coaching. On attaque les sélections de l'académie. Là, ça y est, c'est parti. Pour une semaine, je fais juste un coaching avant et c'est parti. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à poser toutes vos questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir ou en MP sur Instagram. Je vous dis en tout cas à très très vite. Ciao.